Et salut à toi mon cher ami codeur ou codeuse, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler des logiciels de code. Alors plus communément on les appelle les éditeurs de code. Et donc dans cette vidéo on va essayer de déterminer ensemble le meilleur logiciel finalement pour développer. Et donc pour être honnête avec toi, ce que j'ai fait c'est que j'ai parcouru le web aussi pour trouver un peu des tops des classements, pour avoir justement un avis en plus du mien. Parce que moi de mon côté j'ai déjà testé pas mal d'éditeurs de code, je dirais dans la liste, parce que là en gros je me suis fait une petite liste sur mon ordi avec tous les logiciels dont j'ai envie de parler, et sur les 8 j'en ai testé 6, tu vois, donc en soi j'en ai testé déjà pas mal, donc je vais pouvoir te donner mon retour. Et pour les autres que j'ai pas testé, là soit je me suis renseigné, soit j'ai demandé à d'autres développeurs. Donc voilà, on va avoir toutes les infos nécessaires pour parler de chacun de ces éditeurs de code. Mais après, petit disclaimer quand même, il n'y a pas de meilleur éditeur de code, il y a ton meilleur éditeur de code. Je sais pas d'où ça vient cette ref. Moi je vais faire un semblant de classement, le but c'est pas de vraiment faire le 8ème, le 7ème jusqu'au premier, sachant que pour la première place, enfin mon préféré, je le garde pour le dernier du coup, jusqu'à la fin de la vidéo, donc surtout reste bien jusqu'à là. Je pense que si tu me connais un peu, si tu connais les frères codeurs, tu t'as déjà deviné de quel logiciel il s'agissait. Et oui aussi, énorme remerciement pour les 4000 abonnés, franchement ça fait grave plaisir, voilà on les a atteints il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 jours. Donc voilà, un énorme merci et surtout bienvenue à tous les nouveaux. Et donc voilà, merci beaucoup. Honnêtement ça nous touche beaucoup, on va dire le vrai objectif ça va être les 10 000. D'ici la fin de l'année ça va être un peu chaud, mais bon moi j'y crois quand même. En attendant on va revenir sur le sujet de la vidéo, donc n'hésite pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement, et nous on est parti. Et donc j'ai ma petite liste sur mon ordi, j'ai pris des notes. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que là j'ai listé 8 éditeurs de code. À chaque fois je note aussi la gratuité ou le prix, les plateformes sur lesquelles il est disponible, l'éditeur de code, et les avantages et les inconvénients sur ce que j'ai pu trouver. Encore un disclaimer, c'est mes préférences à moi on va dire, et c'est ce que j'ai vu de par mon expérience, mais dans tous les cas il y aura toujours un mec qui va arriver en disant que celui que j'ai classé en dernier ça peut être son préféré. Et même ça, je n'en voudrais pas, tu vois, on a chacun nos préférences. Faut pas prendre mon classement pour une vérité absolue. Donc c'est parti, je t'ai prévu 8 éditeurs de code, et le 8ème, le top 8, le premier dont je vais parler, hein, comme je te dis, c'est pas vraiment un top, c'est Notepad++. Et là je vous vois arriver parce que c'est vrai que Notepad++, en gros c'est la version du bloc-notes supérieur qui est proposée par Windows. D'abord les infos de base c'est gratuit et c'est disponible uniquement sur Windows. Donc faut savoir que c'est très très simple. C'est vraiment juste l'éditeur de code, en gros ça te permet d'ouvrir un fichier. D'ailleurs c'est pas que pour du code, tu peux ouvrir tous les fichiers avec. Et après tu peux quand même avoir des surbrillances, tu peux télécharger des extensions pour quand même avoir les mots-clés en surbrillance, etc. Mais lui il va juste te permettre de sauvegarder ton fichier. Et l'anecdote c'est que moi je l'ai utilisé dans la première startup où j'ai travaillé, entre autres éditeurs de code, il n'y a pas que celui-là bien sûr, et on faisait du langage C avec. Le C c'est assez bas niveau, donc je sais pas si toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir pour des langages de plus haut niveau, elles seraient adaptées pour des langages comme le C. Donc c'est vrai qu'avec Notepad++, c'était pas choquant de l'utiliser pour du C. Donc voilà, moi je l'utilisais vraiment pour avoir des programmes C qui étaient compilés pour un Linux embarqué. Donc c'est dans ce cadre-là que j'avais utilisé en startup. Pour les quelques avantages, c'est qu'il a beaucoup de mises à jour. Du coup il est produit par Windows, donc à ce niveau-là ça enchaîne et je le trouve assez simple et efficace. Voilà, on va pas passer plus de temps dessus, je l'ai mis au début. Le deuxième éditeur de code dont je parle dans cette vidéo c'est Vim, V-I-M, qui est gratuit, disponible sur Windows, macOS et Linux. Là c'est le seul éditeur de code qui est comme ça de toute la vidéo. C'est que ça va être un éditeur de code où tu vas pas utiliser ta souris. Donc c'est que pour les aficionados du clavier en fait. Faut vraiment être une machine au clavier pour utiliser ce logiciel, parce qu'en fait il n'y a pas d'interface utilisateur et toute la navigation dans le logiciel, si on peut appeler ça comme ça, elle se fait au clavier. Ça s'utilise directement dans le terminal, donc c'est très très minimal. Et là c'est intéressant parce que j'ai aussi eu l'occasion de l'utiliser. Après moi c'était pas Vim, c'était Vi. J'ai regardé la différence en fait. Vim, ça utilise Vi plus des plugins en plus, enfin des fonctionnalités en plus. C'est le Vi amélioré. Moi j'utilisais Vi, le truc vraiment le plus basique. Et en fait pour te resituer le contexte, c'était sur encore une fois sur du système embarqué. Et donc il y avait une distribution Linux. Et quand on avait besoin d'éditer un fichier, on tapait en ligne de commande Vi plus le nom du fichier. Et en fait, de toute façon, tu sais bien, dans un terminal de commande, tu peux pas utiliser la souris, simplement. Donc en fait, tu devais naviguer pour éditer ton fichier, t'avais des commandes pour le sauvegarder. Et en fait, Vim, c'est ça va se faire uniquement via le clavier. Donc on va pas en parler plus longtemps parce que c'est pas quelque chose que je conseille. Et ça rend quelques tâches compliquées comme le copier-coller. L'autre chose à savoir, c'est que la courbe d'apprentissage, du coup, elle est complexe. C'est que du clavier, ça veut dire il faut retenir tout. Et donc ça va être pas mal de temps. Par contre, ce que j'ai entendu, c'est qu'une fois que tu deviens très bon là-dedans, bah là, t'es ultra rapide en fait. Faut pas dénigrer le fait d'utiliser que le clavier, parce qu'une fois que t'es un monstre là-dessus,
Tu seras plus en train d'alterner avec ta souris et ton clavier, tu seras tout le temps comme une machine comme ça. Et bah voilà, pour certains, ils deviennent super forts avec, donc faut pas le dénigrer non plus. Voilà, c'était Vim. Maintenant, on va parler de Brackets. Brackets, c'est produit à la base plutôt pour macOS. Après, il est dispo aussi sur Windows et Linux. Il est gratuit et donc lui il va être plus adapté aux débutants entre guillemets parce qu'il a une interface utilisateur qui est assez agréable, une personnalisation qui est simple et comme je le disais il est vraiment adapté à macOS. Après celui-là pour le coup je l'ai pas trop utilisé, je sais que dans mes connaissances et les gens qui ont des Mac qui l'ont déjà utilisé, ce que j'ai entendu c'est qu'il est pas aussi rapide et aussi fiable que d'autres éditeurs de code, que certains de ses concurrents, mais voilà dans sa conception il est assez intéressant dans l'interface utilisateur notamment, il a pas mal de petites options voilà, que je t'invite à aller te renseigner si justement ça t'intéresse. Et après, ce qu'il faut dire aussi pour finir sur cet éditeur de code, c'est qu'il est plutôt axé pour le développement front-end. Donc, on a déjà vu trois éditeurs de code. On passe tout de suite au quatrième, qui est là, c'est IntelliJ. IntelliJ, personnellement, je connais pas très bien. J'avoue, là encore, là on passe dans ceux que je connais pas très bien. La première chose à savoir, c'est quand même qu'il est assez cher. Il va être à 500 € la première année, et dans les années d'après, ça va être dégressif. Il est disponible sur Windows, macOS et Linux, comme quasiment tous les autres. Ce que je sais, c'est que la version gratuite, elle suffira pas pour vraiment pousser le logiciel dans ses optimisations pour utiliser finalement les fonctionnalités les plus avancées, donc on va vraiment payer, donc c'est un budget. De ce que j'ai entendu, c'est que les développeurs qui l'ont utilisé, ils jurent que par ça par la suite. J'avais entendu, je crois, c'est Benjamin Code, un collègue youtubeur, justement il jure que par IntelliJ. Je pense que de ce que j'ai entendu, il y a que des bons retours sur ce logiciel-là. Après, la raison pour laquelle je le conseillerais pas à un débutant, c'est tout simplement le prix. Voilà, quand t'es débutant, je suis pas sûr que tu puisses sortir 500 € comme ça, c'est vraiment une des seules raisons. Après, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, c'est que voilà, c'est pas juste un éditeur de code où tu tapes ton code, t'enregistres et après tu te démerdes pour le reste. Là, c'est un truc qui est très complet où tu vas avoir des éditeurs de database, des outils de debug, de test, de compilation. Tu vas avoir beaucoup d'intégrations possibles. C'est un gros écosystème, c'est pas juste un petit éditeur de code comme Notepad++. Donc faut le prendre dans son ensemble et ça a l'air d'être un outil très puissant. Donc voilà, si jamais t'as le budget, je pense que ça reste une très bonne option. Allez, il nous en reste plus que 4. J'espère que tu vas tenir jusqu'à la fin. Là, on passe sur Eclipse. Eclipse. Alors moi, je l'ai utilisé, c'est un peu dans mon cœur, mais maintenant, je l'utilise plus du tout par contre. Donc il est gratuit. Il est disponible sur Windows, macOS, Linux. Faut savoir que Eclipse, il se décline en pas mal de versions différentes. Alors, ce qu'il faut dire en premier, c'est qu'il est plutôt orienté Java. Moi, par exemple, quand je l'utilisais, c'était pour du Java embarqué. On avait tout un programme qui était destiné à l'embarquer, c'était quand je travaillais en tant qu'ingénieur système embarqué. Et donc voilà, on avait on pourrait appeler ça comme une immense machine à état, quand même avec des endpoints qui pouvaient la modifier. Enfin, c'était énorme, le projet était vraiment monstrueux. Et donc tout ça, c'était en Java. Et c'est vrai que pour Java, c'était top. Et là encore, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas juste un éditeur de code, ça va être beaucoup plus parce que tu vas pouvoir compiler ton Java, par exemple, en y intégrant un compilateur. Tu vas avoir des outils de test, de compilation, de tests unitaires d'ailleurs. On va avoir beaucoup d'intégrations possibles pour ne citer par exemple que Maven ou Git. Et donc voilà, moi ma petite expérience c'est que je trouvais ça pas mal. Il y a énormément de trucs qui sont configurables. Il y a beaucoup de plugins aussi. Et on peut utiliser avec autre chose que Java. On n'est pas obligé d'utiliser Java. Il peut y avoir de la complexité quand on va configurer les compilateurs ou les versions des librairies dans les dépendances. En fait, Eclipse, c'est pour des projets qui peuvent être assez complexes. En tout cas, nous, pour de l'embarquer, c'était pas mal. Et on va passer tout de suite dans le top 3. Dans le top 3, après, comme je le dis, ça engage que moi et après, c'est un top 3, mais ça pourrait clairement pas être un top 3. Et c'est Atom. Atom, c'est gratuit, c'est disponible sur Windows, macOS et Linux. Et c'est développé par GitHub. Ce qui fait qu'il va être directement intégré avec Git et GitHub. Donc ça, c'est un avantage qui est pas du tout négligeable, et il y a aussi une intégration avec Node.js. Donc Atom, c'est vraiment pas mal. J'avais un ami qui est tout le temps sur Linux, il se reconnaîtra, et qui lui utilisait Atom, et il l'utilisait notamment pour sa gestion du Git. Donc ça peut faire les deux en même temps, donc c'est pas mal. Après, ce que j'en ai tiré en m'enseignant un peu, c'est que au lancement, ça peut être un peu lent, il peut y avoir des problèmes de performance, mais sur le global, ceux qui l'utilisent en sont assez contents, je conseillerais aussi. On passe sur le numéro 2, et le numéro 2, malheureusement, je l'ai quasiment jamais utilisé, je l'ai mis en numéro 2. Encore une fois, le classement, ça vaut ce que ça vaut, mais je l'ai mis en numéro 2 parce que, en fait, avant de faire ce classement, je me suis renseigné, et Sublime Text, il est tout le temps dans le trio tête, on va dire. Alors le premier défaut, c'est qu'il n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit, il est à 80$. Comme toujours, il y a d'autres choses qui sont gratuites qui sont très bien, donc ça fait toujours un peu chier de sortir le portefeuille et de débourser 80$ pour coder, sachant qu'avec d'autres logiciels tu peux le faire, mais apparemment il est pas mal du tout. Alors il est disponible sur Windows, macOS et Linux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est qu'il est léger,
rapide, réactif. Il a beaucoup d'extensions et de plugins. Il fait tout ce qu'on va attendre d'un éditeur de code. Mais après, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il est pas si simple pour les débutants. Sur ce Sublime Text, là, je vais te demander à toi, si tu l'as déjà utilisé, ton avis. Je pense qu'il sera même peut-être plus pertinent que le mien. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il est beaucoup aimé. Donc voilà, si tu l'as déjà utilisé, si tu l'utilises au quotidien, je t'invite à mettre un commentaire et à donner plus de précision que moi. Je pense que ce sera mieux. Et le top 1, c'est mon chouchou, clairement. Et je pense que tu l'as deviné, Visual Studio Code. Ah, Visual Studio Code, c'est vraiment la petite dinguerie. Il est sorti depuis pas si longtemps que ça, il est gratuit, disponible sur Windows, macOS et Linux. Moi, le truc, c'est que je fais tout avec. Actuellement, je fais quasiment tout avec. Dès que je fais du code, ça va être avec Visual Studio Code. Il est open source, idéal pour les projets complexes et importants, robustes. Il a plein d'extensions. Ma première expérience avec Visual Studio Code, c'était il y a quelques années. Et c'est marrant, c'était pas du tout pour du web, c'était pour de l'IoT. En fait, on essaie de programmer un ESP32, donc c'est une petite carte qui est pas mal pour l'IoT, pour du Wi-Fi, Bluetooth, tout ça, c'est assez utile. Et pour injecter du code sur cette carte, finalement, Visual Studio Code, il permet aussi de le faire. Il fallait installer une extension Platform.io, quelque chose comme ça, et on utilisait Visual Studio Code pour faire ça. Au début, je me suis dit, ah ouais, ok. Alors le truc paraissait complexe au tout début. Après, quand t'arrives dans ce type de logiciel, au début, forcément, t'as pas mal d'onglets et tout, donc tu t'y retrouves pas au tout début. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que, en fait, avec ça, tu pouvais tout faire. Chez les frères codeurs, on l'utilise pour à peu près tout. Pour tout ce qui va être développement front-end, on utilise Vue.js. Là, on utilise VS Code, du coup. Pour le back-end, avec Node.js, Express, etc., on utilise aussi Visual Studio Code. Et même pour les applications mobiles, avec Flutter et Dart, on utilise aussi Visual Studio Code. Et après, niveau extension, c'est trop bien aussi. Par exemple, là, je travaille souvent sur Vue.js pour le front-end et j'avais besoin d'une extension qui me permette de formater mon Vue.js et ça, je l'ai trouvé en fait. Tu tapes juste format de Vue.js, là, tu trouves Vuetify ou des choses comme ça. Hop, tu fais ton petit raccourci, CTRL ALT F ou un truc comme ça, et hop, ton code est formaté, et en fait, tu trouves plein d'outils comme ça. Il y a moyen d'intégrer Git à ça. Moi, personnellement, je le fais pas, j'utilise Source à côté, mais ça a l'air vraiment pas mal aussi. Ah si, j'utilise quand même pour résoudre les conflits. Donc voilà, clairement, je fais tout avec. J'avoue être assez convaincu par ce logiciel Visual Studio Code, et je trouve pour un débutant, c'est bien en fait. C'est vraiment bien parce qu'il est gratuit, tu peux à peu près tout faire avec, t'as beaucoup d'extensions. Je trouve pas trop de défauts. Si je devais te conseiller un logiciel, ce serait celui-là. C'était le top 1, c'était vraiment le chouchou. J'avoue, Visual Studio Code, je suis fan. Mon frère aussi. On a fini avec justement ce top 8. C'est 8 meilleurs logiciels pour coder. Petite dédicace quand même à ceux que je n'ai pas cités. Il y a PyCharm, PHP Storm. Alors ces deux-là, ils sont produits par JetBrains. Et si je dis pas de bêtises, c'est comme IntelliJ, c'est la même boîte. Il y a GNU Emacs. Moi, je crois que j'avais utilisé ça dans mes études. Komodo. Et les deux derniers, NetBeans et Microsoft Visual Studio. À ne pas confondre avec Visual Studio Code. Je pense qu'on va s'arrêter là avec cette vidéo. Surtout, je compte sur toi pour mettre en commentaire. Absolument, faut que tu dises l'éditeur de code que tu utilises et pourquoi. C'est très important que donne tes raisons parce que c'est possible que sur cette vidéo, il y ait pas mal de jeunes développeurs qui arrivent. Donc moi, je les guide au mieux dans la vidéo. D'ailleurs, peut-être que t'en fais partie et tant mieux. Mais si t'es un peu plus expérimenté, que tu utilises un éditeur de code, n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu utilises et à donner surtout les avantages. Et si t'es assez impartial, donne aussi les inconvénients. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, merci encore pour les 4000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Je compte sur toi pour mettre le like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement qui fait ultra plaisir aussi, peut-être même encore plus. C'était Max des Frères Codeurs. Ciao.